certaines grandes banques américaines demeurent très agressives sur l'achat de crypto-monnaies, surtout du Bitcoin. On a eu les chiffres là, sur la détention des grandes banques américaines en portefeuille Bitcoin, notamment sur les ETF Bitcoin comptant qui ont été autorisés en vente depuis le 11 janvier 2024 aux États-Unis. Et pour le deuxième trimestre de l'année, là, on peut voir qui achète quoi clairement. Et je regarde le Goldman Sachs, quand même une grosse banque d'affaires et une banque importante aux États-Unis. Bon, on a acheté pour 418 millions de dollars de Bitcoin dans des ETF, notamment 238 millions dans le BlackRock eShare Bitcoin Trust. On a aussi des positions dans les ETF de Grayscale, Invesco, Fidelity et d'autres joueurs. Il y a 11, je pense, familles de fonds. Là. Il y en a plus. Il s'en a ajouté par la suite, mais le feu vert était donné pour les 11 premières familles de fonds. Et Morgan Stanley, qui, eux, détiennent pour quoi, là? Je regarde les actifs sous gestion, c'est 1500 milliards de leurs clients. On a donné le feu vert aussi pour acheter des bitcoins dans les fonds, notamment de Fidelity, de BlackRock. Donc, on est sur, je regardais là pour le deuxième trimestre, on avait 270 millions de dollars en position premier trimestre et on en a vendu, on en a maintenant 189 millions. Donc, voyez-vous, on a liquidé certaines parties. On demeure dans le secteur. On dit que c'est le iShare Trust de notamment BlackRock qui remporte la mise. JP Morgan n'a pas beaucoup d'argent dans le secteur de la crypto-monnaie. Là, je regardais, c'était autour de 42 000 $, notamment dans Grayscale. Et un autre 18 000 $ dans ProShare Bitcoin Strategy. HSBC, 3,6 millions de positions, notamment dans le fonds ARK 21. Également UBS, 300 000 $. Donc, voyez-vous, là, c'est vraiment la banque Goldman Sachs qui mène le jeu au niveau des cryptos. Ça va être intéressant de voir. Et on dit qu'on a liquidé le deuxième trimestre. Mais on va reprendre le dessus éventuellement, puisque vous voyez, là, le prix du Bitcoin pourrait repartir à la hausse dans les prochains mois. Alors voilà, c'est un peu ça. C'est intéressant de voir comment l'argent se promène. Je regarde aussi Millennium Management, parce qu'il n'y a pas juste les banques, là, il y a aussi les fonds d'investissement et il y a aussi des hedge funds, Millennium Management, qui ont eux autres 62 milliards d'actifs sous gestion. On dit qu'on a 1,1 milliard dans les bitcoins, dans des ETF. Donc, il n'y a pas juste les banques, là. Il y a des gros joueurs aussi qui sont là. Et c'est intéressant de voir comment les capitaux évoluent. On dit que de Londres, là, Capula Investment Management, une firme de Londres, un hedge fund européen, eux qui ont 30 milliards d'actifs sous gestion, bien, on a pour 464 millions de dollars investis dans des ETF Bitcoin comptant aux États-Unis. Donc, vous voyez, là, il y a des gros joueurs qui ont des positions importantes. Donc, les hedge funds, les grandes banques américaines qui commencent à investir. Et pour le Bitcoin, notamment, on a aussi le Ethereum comptant. Là, on a accordé au cours des dernières semaines aux États-Unis la vente d'Ethereum de ETF, de fonds négociés en bourse en Ethereum comptant. Et là aussi, on va avoir des positions éventuellement. Mais dans le cas du Bitcoin, on le voit, là, l'industrie financière embarque tranquillement. Il y en a qui sont beaucoup plus lents que d'autres, mais il y a une tendance clairement pour l'acquisition de Bitcoin aux États-Unis.